Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour pour une petite vidéo. Alors, je voulais vous parler un petit peu, vous savez, je ne sais pas si je l'avais dit, mais il y a des jours avec, des jours sans. Là, je peux dire que j'ai vécu un week-end sans. Voilà, donc Mathéo, le samedi de ce week-end, ça a très bien été. Il a fait une sortie avec son association. Pas de soucis particuliers, mais vraiment très bien été. Et dimanche, ça a été nerveusement pour moi très très dur. Alors ce qui s'est passé, pour moi rien de grave, mais c'est dur. Bon, je pense déjà à un manque de sommeil parce que Mathéo est tellement anxieux et angoissé que le sommeil par moment est très compliqué. Voilà, non, on s'est levé, bon lui il se lève toujours de bonne heure, ça doit être un des seuls rares jeunes que je connaisse qui dorment pas le week-end. Mathéo il est debout à 6, 7, 8 heures, bon bref. Moi je me suis levée à 9 heures, j'ai mon mari qui travaille le week-end, hein, qui est cuisinier traiteur, et en fait il faut savoir, mon mari il est rentré à 15 heures. Et il faut savoir que Mathéo, de 10 heures, moi je me suis levée vers 9 heures. Donc de 10 heures jusqu'à 15 heures, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Et mon fils, quand c'est comme ça, on a une maison avec un étage. Alors, il monte, il descend, il monte, il descend. Il est avec ses mots mêlés, ses stylos. Et comment dirais-je, c'est très... Lui, il s'en rend pas compte, hein. Honnêtement, je pense qu'il s'en rend pas compte. Parce que s'il s'en rendrait compte, je pense que ça serait plus grave. Mais c'est très... C'est épuisant. Épuisant parce qu'en fait... moi, je me suis levée, donc comme tout à chacun, hein, je me suis fait mon déjeuner. Après, rituel, hein, comme chacun fait. Bon, bref, chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais bon, après, c'est la toilette, on s'habille. Puis après, moi, je vais à mes occupations, à ce que j'ai à faire chez moi. Et là, pour vous dire, hein, et je ne plaisante pas, je suis restée en pyjama, j'ai même pas réussi à me changer. Parce qu'en plus, il faut savoir que j'ai un petit chat et un chien. Et il y a des fois avec le chien, ça se passe très bien parce que je pense que la chienne le ressent. Donc quand Mathéo, elle sent qu'il va bien, qu'il est bien, nickel, il joue avec elle, il lance son jouet qui renvoie, bon bref, mais quand Mathéo n'est pas bien, elle lui aboie dessus parce qu'elle détecte, elle sent que quelque chose ne va pas. Donc c'était très éprouvant. Je vais pas vous cacher, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pris sur moi. Enfin, je me disais, parce que je le connais aussi, hein, évidemment, mais je me disais, oh là, Daphné, si tu t'énerves, c'est mort. C'est mort si tu t'énerves. Garde ton calme, gagne ton sang-froid. Et moi, c'est ce que je disais pendant ce temps-là. C'est là où le rôle d'accompagnant, d'aidant, est très difficile. Parce que moi, de 10 heures à 15 heures, en fait, il m'a pas laissé. Il rigolait, j'avais l'impression qu'il partait ailleurs, quoi. Et moi, pas de vie. Pas de vie. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, on appelle au secours la famille, les amis, on peut pas toujours le faire, on veut pas déranger. Et c'était. Ouais. Donc je fais cette vidéo, pas pour me plaindre, hein, mais c'est pour voir s'il y a des gens qui vivent la même chose. Je voudrais bien savoir, vous, qu'est-ce que vous faites quand votre proche est malade, ça va pas. Alors évidemment, j'avais déjà été confrontée à ce problème pendant le Covid. Et il va de soi, moi, quand c'est comme ça, pour ça, là, je vous dis, j'ai pas le temps de me changer. Quand c'est comme ça, moi, évidemment, je lâche tout ce que je fais, et Mathéo est ma priorité. Donc, j'ai fait des mots mêlés un peu avec lui, je vous avouerai, hein, j'avais pas envie, mais je l'ai fait. Je l'ai fait pour mon fils. J'ai fait des mots mêlés parce que j'avais autre chose à faire. Mais voilà, et puis ça va pas. Et puis 5 minutes après, à un moment, il s'est même allongé sur le canapé. Je vais faire le massage crânien qu'il a moitié endormi.
Et c'est très épuisant, très douloureux. On se sent, moi je me sens impuissante. Voilà. Je me dis même plus, hein, pourquoi moi là. Non, non, pas pourquoi moi, parce que ça y a longtemps, mais c'est très compliqué. Donc ça m'intéresserait de savoir, voilà. Je suis au contraire avec grand plaisir. Voilà, c'est comme je vous disais, pour échanger, pour se soutenir, pour se dire qu'on n'est pas seul. Et voilà. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Et voilà. À bientôt.